Les Argentins qui crient au scandale contre la France, la petite phrase de Lamine Yamal sur Kylian Mbappé et la révolution en marche du côté de l'Olympique de Marseille. C'est le programme du journal du foot, alors pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de l'actu foot au quotidien. L'actu foot avec tout d'abord cette entrée en matière réussie pour l'équipe de France olympique de Thierry Henry. Victoire 3-0 des Bleus à Marseille avec des buts signés Lacazette, Olysée et Badé. C'est bien parti pour la qualification pour les quarts de finale. Bonne chance aussi aux filles de l'équipe de France qui lancent leur tournoi dans ces Jeux olympiques face à la Colombie et ça se joue du côté de Lyon. L'Argentine, elle, a perdu pour son entrée en matière dans le tournoi masculin contre le Maroc d'Hakimi 2-1 avec un scénario complètement fou. Les médias argentins crient au scandale contre la France qui pourtant n'y est pour rien dans cette histoire, mais certains médias imaginent une vengeance française par rapport à toutes les polémiques depuis le Mondial 2022. Dans le viseur, l'organisation, la sécurité, il y a eu des incidents, un envahissement de terrain de la part de supporters marocains en fin de match après l'égalisation des Argentins à 2 partout. Un but finalement refusé dans une confusion totale et la fin de match s'est déroulée après 2 heures d'interruption. L'hymne argentin a été sifflé, c'est à relativiser parce qu'il y avait une majorité de fans marocains dans les tribunes du stade de Saint-Étienne. On passe à l'actu Mercato. Le transfert de Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent en Espagne, même ses futurs rivaux du Barça. Lamine Yamal, très admiratif de l'attaquant français, est visiblement très impatient d'affronter l'ancien buteur parisien sur les pelouses de Liga, comme le rapporte Defensa Central. Ça va être une dinguerie, aurait lâché la pépite espagnole à Carvajal, nouveau coéquipier de Mbappé au Real. À Marseille, la révolution est bien en marche. Le quotidien La Provence confirme que l'OM veut encore recruter plusieurs joueurs. Après un début de mercato déjà prometteur, au moins 7 recrues sont encore attendues. Un gardien, au moins un latéral, 2 milieux axiaux, 2 ailiers et un avant-centre. Côté départ, Roberto De Zerbi ne veut plus de Pau Lopez, Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ulysse Garcia, Jordan Verretou, Geoffrey Kondogbia, Ismaël Assar et Azzedine Ounahi. Cette fois, c'est officiel, on en parlait il y a quelques jours. Moussa Diaby s'est engagé avec Al Ittihad en Arabie Saoudite. Aston Villa a négocié un transfert de l'international français contre un chèque de 59 millions d'euros. Le joueur formé au PSG rejoint Laurent Blanc, Karim Benzema et N'Golo Kanté. Et Monaco tient son nouvel attaquant après le flop Mikotadze, parti finalement du côté de Lyon. C'est un pari sur l'avenir. Georges Ilinikena, 17 ans, rejoint la principauté. Le Royal Antwerp récupère près de 19 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour ce transfert. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo parle du mercato et consacre sa une à Dani Olmo, l'une des cibles prioritaires du Barça cet été, et le club catalan attend le feu vert du joueur pour améliorer sa dernière offre rejetée par Leipzig. Et en Italie, Tuttosport assure que la Juve se penche sur la piste du monégasque Akliouche, un profil qui plaît à Thiago Motta, mais il faudra y mettre le prix pour convaincre Monaco qui veut garder son jeune talent. Pense bien à t'abonner et à très vite pour un nouveau numéro du Journal du Foot qui te permet de suivre l'actu foot au quotidien.